Non, non, non. Je suis Sarah. Olivia. Gisèle. Youssef. Nick. Et les questions pour la discussion de table ronde, c'est est-ce que la langue est toujours une marque d'appartenance sociale et c'est vrai ou faux? Donc, à mon avis, je pense que la langue n'est pas toujours une marque d'appartenance sociale. Donc, comme on a vu dans Les Belles-Sœurs et le documentaire de Denise Bombardier, leurs parents et les belles-sœurs utilisent la joual, qui est un dialecte du français où c'est une combinaison du français de Montréal et de langue industrielle. Donc, ceci démontre le statut social des deux genres. So, dans Les Belles-Sœurs, leur statut social, c'est des femmes dans les années 1960, sauf que les parents de Denise Bombardier sont plus vieux qu'elle et on vit dans ce temps. Mais elle n'a pas vraiment une connexion avec cette identité de joual avec ses parents. Donc, elle ne parle pas le même français que ses parents, qui ne t'a pas passé par génération. Donc, elle a perdu, elle ne veut pas continuer l'évolution de cette langue, tandis que c'est une partie d'une identité francophone. Donc, c'est l'appartenance à ton identité. Donc, la joual, c'est partie d'une identité. Et parler et partager cette langue avec tes enfants et les générations qui viennent, c'est la même chose que transmettre ton identité et cette connexion entre francophones et cette liaison de culture. Je dirais personnellement que la langue est vraiment souvent une caractéristique qui marque l'appartenance à un groupe social ou économique. Nous voyons que dans la vie réelle, on a tendance à vraiment changer notre registre, notre vocabulaire, afin de s'intégrer dans les milieux sociaux que l'on se trouve. Donc, par exemple, Denise, quand elle était plus jeune, comme Sarah a mentionné, elle parlait comme le joual, mais maintenant, elle utilise comme un vocabulaire beaucoup plus soutenu dans ses entrevues, dans son documentaire. Et ceci vraiment démontre que comme les lieux sociaux que nous se trouvons peuvent influencer, comme la langue que nous utilisons va changer à travers des groupes sociaux et des classes sociales que nous se trouvons. Ouais. Je dirais que aussi que beaucoup de temps, comme Sarah a dit, elle a mentionné l'identité personnelle reliée à la langue, et je dirais que ceci est actuellement un point, est réellement un point qui pointe que la langue est une marque d'appartenance sociale, comme Denise a changé la façon dont elle a parlé, dont elle parle à travers ses années de vie. Son identité a changé et donc son appartenance sociale a aussi changé, la façon dont elle vit a changé et avec ça, sa langue a changé. Donc, oui, merci. Est-ce que je peux? Ok, oui. Moi, comme mon idée est très semblable à celle de Sarah et d'Olivia. Par contre, j'ai commencé avec que c'est vrai, ça peut être vrai, à cause ça peut démontrer la communauté ou l'appartenance sociale que t'as ou que tu t'identifies avec. Comme par exemple, Denise Bombardier, elle parle le français, donc elle se dit francophone. Et ça, c'est la classe sociale ou la communauté qu'elle a décidé de s'identifier avec. Et c'est pour cette raison qu'elle parle le joual comme ses parents et elle parle le français. Et puis, nous avons des belles sœurs, Lisette. Mais elle veut, j'ai aussi vu cette question comme étant une façon et la langue comme étant un outil qui est facile à manipuler afin de appartenir à la communauté que tu veux faire. Je sais pas si ça fait de sens. Ouais, mais c'est comme la communauté que tu veux être dedans. Comme la langue, c'est très facile à manipuler et comme Denise Bombardier a pu maîtriser le français afin de faire partie de la communauté qu'elle veut être partie. Comme si elle parle le joual, puis elle fait partie de la communauté québécoise française comme sa famille, en utilisant plusieurs expressions comme catalogue, puis comme je sais pas, comme gagner son ciel. Right? Ouais. Et puis, les belles-sœurs, Lisette a aussi essayé de manipuler la langue, comme lorsqu'elle est allée en Europe, en France. Elle voulait être partie d'une classe sociale plus haute. Elle se pensait meilleure que les autres. Donc, elle essayait de parler le français de la France, en essayant de se séparer de cette identité québécoise comme inférieure qu'elle pensait que c'était. Et aussi, cette question m'a aussi fait penser à lorsqu'on a lu comme Trevor Noah l'année dernière. Non, pas l'année dernière, le semestre dernier.
où Trevor a pu manipuler comme plusieurs différentes langues pour se changer d'apparence selon comme la communauté spécifique qu'il voulait atteindre spécifiquement afin de comme connaître et interagir avec ces personnes. Donc, je pense que c'est vraiment comme un jeu psychologique. Donc, ça peut être vrai si tu parles seulement une langue, mais en même temps, ça peut être très faux, car tu peux essentiellement juste apprendre une nouvelle langue, puis faire semblant que tu es dans cette classe sociale ou dans cette communauté spécifique. Je suis en accord avec Olivia et Gisèle, puisque, selon moi, la langue, c'est qu'est-ce qui va réunir plusieurs personnes au monde et qu'est-ce qui va leur faire comme... Ils vont être dans une communauté de personnes qui parlent le français. Alors, ça va être comme une appartenance sociale qu'ils vont avoir. Et quand une personne comme Denise Bombardier vient et comme attaque cette communauté, il va dire que ça diminue de plus en plus parce que les personnes ne parlent pas le vrai français et tout ça. Je crois que ça va comme... C'est qu'est-ce qui s'est arrivé, c'est que ça va... faire une réaction avec les gens, ils vont venir pour comme la prouver qu'elle ne dit pas la vérité. Et on a vu ça dans un documentaire, puisque comme on a vu plusieurs personnes qui sont venues pour défendre leur cause, et ça va juste montrer qu'ils appartiennent à ce groupe social de personnes qui parlent le français. Et ils voulaient encore comme défendre leur identité d'être francophone en dehors du Québec. En plus, je crois que comme dans les belles-sœurs, ils parlent tous le joual. Et c'est comme leur appartenance sociale à ce groupe. Ils parlent le joual. Et ça avait influencé beaucoup de leur vocabulaire. Comme Gisèle a dit, ils ont plusieurs expressions. Ils ont quelques anglicismes dans leur langage aussi, comme le fun, party et peanut, toutes choses comme ça. Alors je crois que c'est vrai que la langue est toujours une marque d'appartenance sociale. J'ai entendu quelques opinions au sujet de comme la langue est une appartenance sociale, est une marque d'appartenance sociale, mais c'est aussi à la fois pas toujours vrai. Je pense que c'est toujours vrai. Je ne trouve aucune raison que la langue ne serait pas une marque d'appartenance sociale, comme dans aucune situation qu'on avait lue dans les livres, dans les documentaires, tout ça. J'ai vraiment aimé vos exemples de comme Denise Bombardier, des belles-sœurs, comme Lisette de Grosval, qui veut approprier la culture européenne, donc elle parle plus avec un accent, un timbre européen. Et puis, comme les personnes qui étaient dans le documentaire de Denise Bombardier, comme les Acadiens qui utilisent le chiac, qui identifient avec la culture acadienne. Et il y a une chose que j'ai entendue de Gisèle, que j'ai beaucoup aimé, que c'est vraiment un truc psychologique. Et étant la seule personne dans la cour de psychologie ici, je pense que c'est plus facile pour moi d'expliquer ça. Donc il y a deux concepts en psychologie que j'aimerais partager qui sont pertinentes, étant la culturation et l'enculturation. La culturation, ça serait l'appropriation d'une culture externe. Et habituellement, l'appropriation d'une culture externe comprend la langue aussi. Comme par exemple, il y a quelques études qui démontrent que les immigrants, soit latines, soit orientaux, ont plus de facilité à s'incorporer à la culture américaine s'ils parlent déjà l'anglais. Comme s'ils ne parlent pas l'anglais, s'ils parlent soit le chinois ou le japonais ou l'espagnol, mais ils ne parlent pas l'anglais, c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'incorporer à la culture américaine. Donc, je ne pense qu'il n'y a aucune manière que si tu ne parles pas la langue, tu peux être incorporé à la société. C'est vraiment difficile. Oui. Je vais juste faire un commentaire de ce que tu avais dit, de que comme c'est toujours une appartenance. Je sais pas vraiment, je comprends pas comment d'être en accord. Comme je l'ai vu comme étant comme une identité toujours, que comme de ta vie toujours, que tu t'identifies avec. Donc dans comme le documentaire, le mari de Denise c'est un anglophone et puis l'autre anglophone, ils parlent français, mais ils sont pas nécessairement comme canadien français ou comme une personne qui apprend une nouvelle langue comme
un anglophone qui a appris l'espagnol à cause de ses cours au secondaire. Il n'est pas comme nécessairement espagnol ou latin. Donc, je sais pas comment il peut vraiment s'identifier dans cette communauté. OK, ouais. Je voulais parler de ce que vous deux avez dit. Donc, que le fait que la langue est une marque d'appartenance sociale toujours. Je pense que ceci est le cas. La chose que je diffère, c'est que c'est une marque d'appartenance sociale et de plus, une marque d'appartenance culturelle et d'identité et comme de langue. Donc, comme on a vu dans Denise Bombardier, elle allait dans le documentaire Denise au pays des Franco. Comme Nick Sadie a dit, quand il allait en Acadie et la langue des Acadiens, ça s'appelle quoi encore? Chiac. Ouais, le chiac. Elle a parlé avec elle et l'accent qu'elle utilisait et la manière dont elle parle et donc elle vit sa vie quotidienne à chaque jour, c'est tellement différent que différentes poches de minorités francophones. Donc, si tu vis en Manitoba, comparé si tu vis en Acadie, comparé à si tu vis en France, comme dit Courval dit, la manière dont il parle, c'est tellement différent. Donc, la manière que tu vis la vie quotidienne, cette appartenance à sa vie sociale, puisque la vie sociale, c'est quoi? C'est comment tu interagis avec des gens, c'est comment tu parles avec des gens et aussi comment tu interactes et comme la façon dont tu comprends. Donc, n'est-ce pas que ça sera lorsque c'est comme considéré ta langue maternelle? Je pense pas que tu dois, cette appartenance sociale, ça doit être ta langue maternelle, puisque imagine-toi, si ta langue maternelle, c'est pas le français, c'est pas comme t'as pas une vie sociale à l'école. So, t'as cette vie sociale à l'école francophone en français, dont tu vis, et c'est différent. Après, t'as une différente vie sociale à la maison avec l'espagnol et une vie sociale en anglais, mais ils se lient tout ensemble. Okay. Donc, c'est lorsque c'est une langue que tu parles souvent. Oui, c'est comment tu vis la jour. Donc, les gens de poche minorité, par exemple Manitoba, leur vie sociale francophone est différente que celle qu'en Montréal ou en Québec. Donc, comme les luttes, comme ils l'ont dit, tout le monde en parle, ces trois femmes qui étaient dans le documentaire ont parlé de la différence des différentes luttes sociales. Donc, celle de l'Ontario, c'est différent de les luttes de celle de Québec, puisque c'est pas comme tu peux aller dehors et à un magasin et immédiatement trouver quelqu'un qui parle français. Donc, cette vie sociale est comme comprimée à cause de la présence des anglophones et comme de la population francophone. Donc, comme Denise Bombardier a dit, et je suis pas vraiment d'accord avec ça, que tout le monde doit avoir la même lutte. Puisque je pense que la façon qu'elle interprète la façon d'être francophone, c'est d'avoir cette même lutte sociale que, comme par exemple ses parents ont eu ou pendant la Révolution tranquille des belles-sœurs. Cette lutte sociale est différente que celle en chaque pays et chaque petit poche de chaque pays a des différentes luttes sociales. Donc, il y a tellement d'appartenance sociale à ta langue, mais ils sont tous liés les uns les autres à cause de cette mise en commun de la langue francophone. Donc, comme à la fin, les belles-sœurs, même si c'est similaire, ils sont tous différents, mais cette mise en commun de comme chanter au Canada à la fin et la mise en commun de tous les francophones de se défendre pour leur langue, c'est cette appartenance sociale qui rassemble leur identité. Je crois que Denise ne comprend pas vraiment la différence entre francophone et canadien français. Ouais, donc je dirais qu'une grande emphase, c'est pas seulement la langue elle-même que nous parlons qui nous met dans un groupe d'appartenance sociale, mais aussi comme le dialecte qu'on utilise, les façons dont on utilise cette langue et qu'on la manipule. Les mots qui étaient dits que Nick a dit à propos de comme la psychologie des différents théorèmes, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'avais jamais comme beaucoup de connaissances dans ce domaine. Mais je dirais encore qu'il y a des limites. Il y a des limites à comment la langue peut te mettre dans des appartenances sociales. Et par exemple, beaucoup de façons dont on parle peut avoir des stéréotypes fausses que nous associons avec comme ce type de langage, ce type de dialecte qui peut changer la perception d'une personne et le mettre dans un groupe social qui n'est pas nécessairement associé à cette personne. Donc, par exemple, comme les personnes dans le sud de l'Amérique qui parlent avec comme un accent plus libéral. Ouais, ça s'appelait quoi? Country? Oui, ouais, c'est quoi en français? Campagne. Ouais, de campagne. Mais on associe ça avec peut-être comme un intellect plus basse. Parfois, je dis pas que ça c'est nécessairement une réalité, mais je crois qu'il y a des limites à comment la langue et la façon dont on parle peut nous mettre dans une appartenance sociale. Cela étant dit, je crois que
la façon dont on parle vraiment démontre plusieurs caractéristiques à propos de cette personne et peut nous donner beaucoup d'informations à propos de cette personne. Comme on a déjà mentionné, les anglicismes peuvent comme, nous orienter comme où dans le monde on parle le français. Comme si on utilise un langage court comme régional, comme on n'entend vraiment pas beaucoup de personnes dire, je m'excuse pour l'anglicisme, mais comme femme, comme dans des autres, comme ça c'est vraiment une chose torontoise et qu'on associe avec comme la langage anglaise du Toronto. Et donc, je crois que vraiment ça c'est ces types de changements de langage peuvent nous donner beaucoup d'informations à propos d'une personne et son identité. J'ai vraiment compris ton exemple au sujet des personnes qui vivent en campagne, qui parlent avec un accent. Puisque comme ils ont un accent, on peut automatiquement leur associer avec une vie en campagne ou au moins une association avec cette culture-là. Puisque même si tu vis pas en campagne, même si tu as cet accent-là, mais tu vis en Toronto, tu as probablement une association, soit tes parents, soit tu as déjà vécu là. Et j'aimerais plus développer cette idée. Comme j'ai pas compris pourquoi si tu peux parler une langue mais pas être associé à la culture. Ou tu peux pas avoir un accent puis pas être associé à la culture. J'ai pas compris, mais je pense que il y a toujours une association automatique avec la culture si tu parles la langue. J'ai compris qu'il y a des personnes qui parlent l'espagnol en classe, comme pour un cours d'espagnol, mais c'est probablement une association à la langue ou à la culture. C'est plus comme j'ai besoin d'un crédit. C'est pas quelque chose de sérieux, c'est pas comme je parle la langue, c'est plus je comprends quelques mots. Donc, par exemple, je pense que il y a beaucoup de personnes qui parlent une langue qui n'est pas leur langue maternelle, mais qui s'associent à la culture. Comme la plupart d'entre nous, je pense, n'ont pas une langue maternelle française. Comme, je pense que c'est seulement moi qui est francophone, langue maternelle. Je suis francophone, mais c'est la même chose que comme je pense que ça change, parce que comme je suis demi-francophone, so c'est comme, est-ce que cette culture transmet, même si t'es pas 100% pur francophone? Et, like, je suis aucunement francophone, pas du tout, parce que mes parents ne sont aucunement francophones. J'ai été né aux États-Unis, mais je parle le français. Je parle le français et j'ai vécu ici pour 12, 11 ans. Je ne m'en souviens plus. Mais je suis incorporé à la culture francophone. Et récemment, il y a 4 ans, 5 ans, j'ai incorporé la culture tchèque à ma culture. Parce que je parle le tchèque, la moitié de ma famille est tchèque. Puis j'ai compris ce qu'il dit, je peux parler, je suis incorporé à la culture. Je ne l'étais pas avant puisque je ne parlais pas la langue, mais maintenant je le suis puisque je peux le parler. C'est beaucoup plus facile. Mais de l'autre part, j'ai le côté de ma famille, le côté de mon père, c'est majoritairement indien. Mais je ne comprends aucun mot qu'ils disent. Je ne comprends aucun mot. Je ne peux pas m'associer avec cette culture puisque je ne peux pas parler les dialectes indiens, que ce soit comme hindi, punjabi, n'importe quoi. Je ne le comprends pas. Donc je ne suis pas associé avec la culture indienne. Ouais, ça c'est comme vraiment important. Comme Denise l'a dit, son mari est anglophone, mais parle français et complètement assimilé avec la culture francophone. Il parle français, il connaît probablement plus à propos de l'histoire francophone et à propos des luttes sociales que la majorité des franco-ontariens, la majorité des francophones du Canada même. Et c'est qu'est-ce qui te rend francophone? C'est pas cette connexion de sang ou familiale qui te rend francophone. Et c'est pas nécessairement une compréhension, mais c'est comme vouloir être franco-ontarien et vouloir apprendre la culture et la langue comme te rend francophone par expérience. Et c'est comme même si t'es pas né au Canada comme toi et tes parents parlent, je sais pas si tes parents parlent français, mais comme leur culture n'est pas liée avec la culture francophone, tu peux encore t'identifier comme francophone si tu te sens partie de cette communauté. Et cette communauté est tellement importante. Et ça c'est pourquoi je pense que, oui, cette question est complètement vraie, parce que l'appartenance sociale comme, engendre tellement de choses, comme ça peut engendrer la religion et comme les traditions familiales, donc comme la religion de l'Église, comme la joie était complètement créée avec des mots de sacrage contre l'Église à cause de son contexte historique et de son contexte politique, puisque à ce temps, c'était utilisé comme un outil politique. Et maintenant, aussi, c'est comme toute la langue est influencée, comme la vocabulaire change chaque jour à cause de cette appartenance sociale et du temps social. Donc, comme texting, c'est dans le dictionnaire maintenant, francophone.
Je voulais juste commenter sur ce que Olivia avait dit. Comme, je suis très en accord, car la façon qu'on parle et la façon qu'on s'exprime peut tout à fait identifier et démontrer comme les genres de personnes qu'on parle avec, les genres comme les genres de communautés qu'on fréquente. Et je crois que c'est une très grande façon de comme déterminer ou avoir comme une idée de l'appartenance d'une personne et comme du pays ou de la partie du pays d'où ils viennent Ouais, je dirais, j'ai trouvé les points que Sarah et Nick ont amenés à propos de le contexte historique et du sang et comment cette identité peut être transmise. C'était très intéressante. Comme nous avons dit en avant, vraiment comme à propos des femmes dans le livre, dans la pièce que nous avons lue, nous voyons vraiment que le joual était une grande partie de leur identité. Ils parlaient comme cela beaucoup. Et quand Lisette Koval est venue et a commencé à parler dans comme un français différent, nous avons vu qu'il y avait comme une séparation. Plusieurs des femmes qui étaient là, qui parlaient le joual, ils étaient comme non, comme tu es juste en train de comme... C'est comme elle était fâchée contre Lisa. Oui, ils étaient en train de comme être jalouses. Oui, il y avait comme une séparation qui s'est créée automatiquement avec cette différenciation dans la façon dont ils parlaient. Donc, je trouvais que ça, c'était un point intéressant à amener. Quand Sarah a mentionné que... quand Sarah... excuse, ça a devenu vraiment très silencieux et donc j'étais confuse. Quand Sarah a mentionné... et Nick a mentionné comme l'association à l'identité, comme l'héritage et la façon comment le langage nous associe à cette culture que nous avons été nés avec. Je trouvais que ça, c'est un point vraiment intéressant. Et que, ouais, la langue, vraiment, vous permet de t'incorporer dans une culture que tu n'aurais pas autrement avoir accès. Par exemple, moi, je suis roumaine, mais je ne parle pas le langage. Et donc, je me sens très séparée de ma culture personnelle parce que je ne peux pas parler avec mes grands-parents en français, en roumain. Je ne peux pas parler avec ma famille qui vivent dans le pays. Et ceci vraiment cause, je crois, une séparation comparé à... Je sais que Gisèle, tu parles en espagnol beaucoup à ta maison et donc je crois que ça probablement te relie beaucoup plus à ta culture. Beaucoup avec ma famille, puis ma mère et mon père. Par contre, même comme si j'ai un petit accent différent, ça cause quand même comme une différence. Une différence avec ma famille seulement à cause que j'ai un accent, comme ils me voient un peu différent et puis parfois comme ils font des blagues et comme ça fait mal un peu. Ouais. Merci madame. Au revoir. Excuse madame. Excuse. Non.